des good vibes. C'est ça. Je sais pas pourquoi je voulais mettre de l'anglais. Bon. Je m'appelle Inès Hagan et grâce à la NQT l'année prochaine, j'intégrerai une alternance. Je m'appelle Elisa Madavi, je suis directrice RSE de Enedis. Je suis en Master 1 en Management des organisations au sein de l'IAE Paris-Saclay. Et je suis mentor à NQT depuis janvier 2024. Contribuer à une société plus juste et solidaire, c'est un des axes de la politique RSE de Enedis et justement le mentorat permet de contribuer concrètement à cet axe. Principalement, c'était pour rencontrer des mentors qui étaient investis dans la jeunesse. Donc pour moi, c'était le principal argument. Moi, à titre beaucoup plus personnel, ça me procure une immense satisfaction de pouvoir échanger avec Inès, de partager sur mon parcours, sur mes expériences et bref, de me dire que je suis en train d'accompagner une jeune fille formidable dans ses premiers pas dans le monde professionnel. Trop bien, c'est trop bien, ouais. Incroyable, c'est vraiment bien dit. Parce que c'est sincère, peut-être. Ouais, tu peux le dire. Elisa, d'ailleurs, je la remercie beaucoup parce qu'elle m'a vraiment appris les clés pour m'insérer en entreprise, les différentes démarches à faire au préalable avant d'intégrer l'entreprise et m'offre aussi un suivi après mon intégration pour veiller à ce que je sois au top de mes compétences et au top de mes performances. D'abord, l'énergie et l'engagement qui se dégageaient à travers son CV. Et quand on s'est rencontrés, ça m'a permis de voir qu'elle incarnait vraiment toutes ses expériences. Surtout, elle savait très bien là où elle voulait aller. Et surtout pour me faire un réseau, rencontrer d'autres personnes, d'autres jeunes comme moi qui cherchent des alternances. Et grâce à la NQT, j'ai vraiment pu faire ces rencontres-là et être épanouie dans tout le processus. Malheureusement, je pense que les études seules ne suffisent pas pour trouver un premier emploi ou même une alternance. Le fait d'être mentoré, il peut le guider, il peut lui expliquer comment le marché est constitué et voire même lui ouvrir son carnet d'adresses. Avant la NQT, c'était un peu basique, c'était vraiment Indeed, LinkedIn. Mais grâce à ma mentor, j'ai vraiment pu comprendre les axes d'amélioration à faire et l'importance du réseau, notamment, chose que j'avais pas forcément comprise au départ. Je pense qu'on ne le dit pas assez, mais faire du mentorat, c'est aussi un apprentissage réciproque. Ça m'a apporté en tant que manager, c'est de voir aujourd'hui que beaucoup de jeunes qui cherchent viennent de parcours académiques très très différents. Ça m'a conforté sur le fait qu'il n'y a pas un parcours type pour certains domaines. La plupart des candidats commencent à se spécialiser dans la RSE à partir de master. Et ce qui compte aussi, c'est toutes les expériences au préalable qu'ils ont pu acquérir dans ce domaine-là, que ce soit par des stages de courte durée ou de plus ou moins longue durée. Oui, c'est vrai qu'au-delà de l'aspect professionnel, on a vraiment l'impression d'être plus amical avec Elisa. Et je pense qu'au fur et à mesure du mentorat, ça va s'accentuer. Et c'est aussi important de voir des personnes qui sont dans des grands postes et qui sont des grandes personnes, comme on aime dire, et qui au final, elles sont un peu plus intimes avec nous, nous prennent un petit peu sous leur aile. Et donc moi, c'est la chose qui me touche le plus. Et c'est principalement la raison, encore une fois, que je répète, mais pour laquelle j'ai intégré NQT. C'est pour rencontrer des professionnels comme Elisa qui sont beaucoup plus axés vers l'humain et qui veulent, comme on dit, spread des good vibes. Je dirais 3 choses. 1, qu'il se lance. 2, qu'il considère vraiment l'acte de mentorat comme un acte de transmission. Il essaye absolument de construire un binôme de confiance avec son mentoré à qui il peut apporter beaucoup compte tenu de sa seniorité et son expérience. Donc je le remercie encore.